Chicas, chicas, asomaros. Asomaros del vernos. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Oh my God! It's still coming! Get up the street, up the hill! Grab her hand! Move! Right behind us! Keep running! Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale de 2050. Les catastrophes climatiques se multiplient partout dans le monde. Incendies géants, inondations, sécheresses et tsunamis touchent des millions de personnes. Les scientifiques altérés depuis des années, mais aujourd'hui la situation est encore plus grave. Certaines régions deviennent inhabitables, les ressources manquent et les hôpitaux sont pleins. Le gouvernement tente de réagir, mais pour beaucoup il est déjà trop tard. Nos reporters sont actuellement sur place pour témoigner de l'ampleur des dégâts et suivre l'évolution de la situation actuelle. Nous sommes actuellement à Jakarta après le tsunami qui a touché la ville ce matin. Je suis avec Lina, 8 ans. Lina, est-ce que tu peux nous raconter ce qu'il s'est passé? J'étais avec mes parents dans ma maison et soudain il y avait une alarme, tout le monde criait et l'eau est arrivée très vite. J'ai dû courir et j'ai pu retrouver mes parents. Et est-ce que quelqu'un vous aide en ce moment? Oui, les secours ils essayent de retrouver ma famille. J'ai peur parce qu'il y a beaucoup de gens blessés et tout est cassé autour. Merci Lina, les recherches continuent actuellement dans toute la ville pendant que les habitants tentent de survivre après cette catastrophe. Nous sommes en direct dans une zone touchée par un ouragan à Miami. La population a été mise à l'abri dans des bunkers. Je suis avec une habitante, suivez-moi. Oui, on est dans un bunker depuis plusieurs heures. Le vent est tellement violent dehors qu'on entend les murs vibrer. On est tous serrés ici en attendant que ça se passe. Comment vous vivez ce moment à l'intérieur? C'est stressant et on ne sait pas ce qui se passe dehors. Les secours disent de rester confinés. On essaie de garder espoir et de rassurer les enfants jusqu'à la fin de l'ouragan. Merci Soula, je vous laisse maintenant avec ma collègue journaliste en Irlande, Paola Leroy. En Islande, après une éruption volcanique, les habitants ont été regroupés dans des hangars d'urgence. Je suis avec Élise. Oui, on est tous ici maintenant. Il y a beaucoup de familles, de personnes âgées, d'enfants. Et ça fait une semaine qu'on est là, on attend des nouvelles des secours. Comment vivez-vous cette situation à l'intérieur? C'est impressionnant, tout le monde est silencieux et stressé. On est en sécurité ici, mais on pense à nos maisons, à tout ce qui est dehors. Avez-vous des nouvelles de la situation à l'extérieur? On nous dit que les lacs continuent d'avancer par endroits, que les routes restent bloquées. On ne sait pas encore quand est-ce qu'on pourra rentrer chez nous. Merci Élise. La situation reste sous surveillance et les autorités appellent à la prudence. Merci pour ces témoignages touchants. Pour mieux comprendre la cause de ces événements, nous avons contacté un scientifique spécialisé dans le climat et les catastrophes naturelles. Il va maintenant nous expliquer à quoi cette aggravation est due et pourquoi la planète connaît une telle instabilité aujourd'hui. Bonjour. En effet, l'augmentation des catastrophes naturelles observées dans le monde est principalement liée au dérèglement climatique et à l'activité humaine. La hausse des températures perturbe les équilibres de la planète, ce qui intensifie certains phénomènes comme les tempêtes, les incendies et les inondations. Dans certains cas, l'activité sismique et volcanique peut aussi être influencée indirectement par des changements de pression et de fonte des glaces. Les scientifiques continuent d'étudier ces liens pour mieux anticiper les risques. Si nous ne faisons rien d'ici 2070, tout sera détruit et il ne restera plus rien. Merci d'avoir regardé le 20h. On vous tient au courant pour de nouvelles actualités. Prenez soin de vous, mettez-vous en sécurité et appliquez les mesures de sécurité mises en place par le gouvernement. Bonne soirée, au revoir. On est en 2070 et il n'y a plus rien. Plus d'arbres, plus de saison. Juste du gris, du vide et le bruit des sirènes qui s'arrête jamais. On nous avait prévenus, ils savaient, tout le monde savait, mais personne n'a vraiment changé. On disait toujours plus tard, c'est pas si grave, on a le temps. Mais il n'y avait pas de plus tard. Le futur, il est devenu ça. Les océans ont avalé les villes, les terres sont mortes. L'air, il brûle quand on respire, et nous on survit à peine.
Je suis à l'hôpital, mais il n'y a plus vraiment de médecin, plus vraiment de solution. On attend juste que ça s'arrête. Tout ça, ça aurait pu ne jamais arriver. Il suffisait juste d'agir. Avant, c'était dans votre présent que tout pouvait changer, hein, pas dans le mien. Parce que maintenant, c'est trop tard. Jamais on n'aurait cru en arriver là un jour. La planète détruite, les hôpitaux pleins. Et une seule et unique question en tête. Comment avons pu laisser passer tout cela ?